Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Morenaka. Eh bien, ouais, je voulais changer un peu l'entrée là. Aujourd'hui, on est à notre rendez-vous. Parlons Drake. Écoute, toi qui m'écoutes, frère, arrête d'être gentil. Arrête. Arrête ça. Tu vois, je ris même. Arrête d'être gentil. Et puis arrête de trop rire comme moi. Arrête ça. Arrête ça. Ouais. Deviens méchant quoi. Faut te fâcher un peu. Tu as quel problème? Toi, tu dis oui à tout quoi. Bon, je te dis clairement, sincèrement les choses. Faut qu'on se parle quoi. Mais de famille, faut qu'on se parle la vérité. Je te dis ça aujourd'hui. Au fait, un jour j'ai parlé ici de les femmes nous testent. Les femmes nous testent. Les filles nous testent. Elles nous testent tout le temps. Et elles testent surtout notre virilité. Oui, écris le mot virilité. Peut-être tu n'as jamais vu ça dans la Bible. Non, peut-être tu n'as pas bien lu, mais je pense que quelque part c'est écrit. Mais surtout nous les femmes en Christ. Je sais pas, peut-être qu'on confond. En fait, c'est pas parce que le Seigneur a dit aimer son prochain que. En fait, tu penses que la fille, je sais pas. Mais c'est peut-être que tu sais pas, tu connais pas. Mais je vais te raconter un peu. Tu vois, après quand même 4 ans d'études sur les femmes, 4 ans où j'ai tapé poteau, je me suis pris des râteaux, j'ai énormément appris. Et j'ai surtout étudié le comportement des femmes. Tu sais, moi j'aime beaucoup parler les filles parce que je prenais ce temps-là pour vraiment étudier. J'étudie chaque fois comment elles agissent, leur comportement, comment, en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire par là, voilà. Et c'est pour ça que je peux venir te parler aujourd'hui. Mais concrètement, qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire d'arrêter d'être gentil. Parce que tu penses que c'est parce que tu es gentil que les filles seront ouvertes avec toi. Je sais pas. Peut-être que tu t'es dit que certainement quand tu seras gentil. Non, non, tu dois pas être gentil. Tu dois pas être gentil. Ouais, retiens ça. Mais tu dois être bon. J'aime dire aux gens, ce n'est pas pareil. Gentil et bon, c'est deux choses différentes. Je n'ai jamais vu dans la Bible qu'on a demandé d'être gentil. On a demandé d'être bon. Ouais, tu es en train de te demander, mais Morel, c'est quoi la différence? C'est où tu entends de m'envoyer? C'est quoi le problème? On va se parler concrètement. Je vous ai dit qu'ici, on doit se dire les bêtes. Certainement, toi, tu es un beau gosse. Tu es ici, tu me regardes. Ça t'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Que il y a une fille qui est venue directement vers toi. C'est-à-dire, tu n'as même pas trop forcé, quoi, tu vois. Elle est venue vers toi. En même temps, un petit rendez-vous. Vous êtes embrassés. Elle t'a laissé. C'est-à-dire, votre relation n'a même pas encore commencé, c'est fini, comme les gens disent. Ça t'est déjà arrivé, certainement. Je vais te donner la raison. C'est que, frère, tu es trop gentil. Quand tu es trop gentil, et puis retenez bien les gars, votre beauté ne suffira pas. Parce que j'ai dit, le principe est simple. Qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches une relation, un mariage, tu es sur la bonne chaîne. Mais si tu veux t'amuser, tu n'es pas le bienvenu dans mes vidéos. Ouais, je suis sérieux. Je suis sérieux. Ouais, parce que finalement, tu vas partir où avec? Tu veux gâcher ta vie? Non, je vais pas t'encourager. Du coup, revenons. Donc, votre beauté ne suffira pas. Et même que tu. Même si tu as la taille qu'il faut et tout, ça ne suffira jamais. Arrêtez ça, arrêtez. Arrêtez. J'aime dire ça. C'est vrai que le physique compte dans les deux cas, garçons comme femmes. Mais pour nous les hommes, pas notre physique qui compte tant. Je vais vous dire ça clairement. Il y a ce que tu dégages. Il y a ce que tu as. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais il y a ce que tu as surtout. C'est ça qui va faire la différence. Voilà. Parce qu'au fond, pour ça, il faut que tu en aies là. On va en parler. J'ai beaucoup parlé de ça, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, quand je vous ai dit que les femmes testent votre virilité. Elles testent votre virilité. Je donne un exemple simple. Par exemple, tu es au téléphone avec la fille. Tu es au téléphone. Et il faut remarquer que la plupart du temps, c'est elle qui coupe quand vous parlez.
vous parlez, tu parles jusqu'à ce que ce soit elle qui te dise chaque fois, bon c'est bon, je te laisse. Bon c'est bon, je te laisse. Bon c'est bon, je te laisse. Et puis elle coupe. Si elle coupe à chaque moment, tu as perdu quelque chose, frère. Tu n'es pas en train de lider la relation. En fait, comment tu veux que si jamais elle devient pardon, ta fiancée ou ta femme, comment tu veux qu'elle te suive? Parce qu'on dit l'homme prend les devants et voilà. Et bien sûr, on est sur une chaîne chrétienne, les gars, donc ne m'emmenez pas dans d'autres discours. Oui, c'est l'homme qui dirige bien. Voilà, donc comment tu veux qu'elle puisse te suivre? Comment tu veux qu'elle puisse te suivre quand, depuis le début, c'était elle qui coupait le téléphone? Parce que quoi, tu es trop amoureux? Non, faut te maîtriser, frère. Faut te maîtriser. Donc, le problème est que tu tues quelque chose en la fille quand tu es trop gentil. Je ne dis pas d'être violent. Je ne suis pas en train de raconter, de raconter tout ça. Je vais te demander d'être bon. D'être bon, être bon, c'est prendre les bonnes décisions. Mais surtout, de savoir comment les prendre. De savoir comment les prendre. Je te donne un exemple simple. Moi, j'ai déjà vu ça. Et ça m'est arrivé par le passé. Non, non, mais vraiment. C'est-à-dire, tu es avec la fille, vous deux vous êtes assis. Et elle a quelque chose qui tombe juste devant elle. Et automatiquement, c'est comme si, je sais pas, tu as poussé automatiquement, tu t'en vas prendre. Alors que c'est à côté d'elle. Du coup, c'est à côté de son pied. Elle est la meilleure personne. Même si elle ne l'a pas vu, elle est la meilleure personne pour le prendre. Là, on n'est même pas en train de parler de... Mais faut pas te voir en train de te débattre pour aller prendre et venir lui remettre. Tiens, ton truc était tombé. Non. Peut-être que tu t'es dit, ça, c'est être galant. Ou tu t'es dit certainement elle va apprécier ce geste. Ou ça va me donner des points. C'est faux. Non. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que tu viens de tuer quelque chose. Elle ne voit pas celui qui... Je vais te dire comment il faut faire maintenant. Par exemple, ça tombe. Surtout que ça a son niveau. Tu dis, écoute, il y a ton téléphone qui est tombé ou je sais pas, il y a ton écharpe qui est tombée. Tu peux le dire même en riant. Hey, écoute, il y a ton écharpe qui est tombée. Hein. Il n'est pas obligé de serrer ton visage, hein, voilà. Mais tu peux être quand même sérieux. Tu comprends? Tu vois, souvent, quand tu ris trop, et que tu n'es pas un gars qui est ferme, tu n'es pas un gars qui sait, j'ai pas envie de dire qui sait donner des ordres, mais qui sait emmener des personnes à prendre des décisions. Tu dois être souvent ferme. Tu dois être souvent ferme. Tu dois être souvent un leader. Et le leader, vraiment, il ne peut pas prendre les avis de tout le monde. Regardez, lui, il dit non, que je n'aime pas trop ce que tu fais. L'autre dit je n'aime pas trop. Et puis toi aussi, je ne sais pas, tu ne pourras pas. Il faut que tu aies ta manière de fonctionner et que tu l'acceptes. Il faut que tu t'acceptes dans ta manière d'être, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que plusieurs fois, il y a des filles qui m'ont dit je te trouve trop autoritaire. Je te trouve trop autoritaire. Est-ce que tu es en train de me dire autrement? C'est ton autorité, là, le fait que tu sois autoritaire, c'est ce qui m'attire. Ouais. Ouais. Elles te le disent pas. C'est ce qui les attire. Je sais pourquoi je peux te dire ça, parce que comme je te dis, je parle beaucoup avec les filles, donc je leur demande, voilà, je pose des questions. Et ça, peut-être que tu es en train de te dire, ah ouais, comment se fait-il que j'avais de l'argent? Ouais, la fille, elle m'aimait, ou du moins, elle m'a fait croire qu'elle m'aimait, mais finalement, elle est partie sortir avec un bad boy. Ça ne suffit pas au fait que tu aies de l'argent. Vous voyez, j'ai déjà parlé de ça. Ça fait mal lorsque les sœurs en crise finissent avec des bad boys. Alors qu'en toi, il y a la capacité pour être le meilleur mari. Mais tu n'es pas un mari. Parce qu'en fait, dans la notion de mari, il y a la notion de chef. Tu n'es pas encore un chef lorsque c'est elle qui te dit qu'il faut raccrocher le téléphone. C'est elle qui te dit qu'il faut partir au travail. C'est elle qui te dit... Je ne sais pas si tu me comprends. Tu dois être capable de prendre des décisions. Tu dois être capable de dire... je sais pas. Tu dois être capable de lui dire, par exemple... et ça, je donne des cas pratiques en même temps. Tu dois être capable de lui dire... Écoute bébé, là actuellement, ou je sais pas, si c'est pas bébé, si vous êtes au début, vous êtes en train de vous checker.
Pour tout ça, il faut lire mon livre. J'ai expliqué ça dedans. Voilà, comment il faut faire au début, comment il faut faire lorsque tu parles avec elle. Il y a des techniques. Mais tu dois être capable de lui dire, écoute, je vais arrêter le téléphone parce que tu dois partir dormir. Elle peut insister si elle est intéressée. Elle peut dire, ah ok, il n'y a pas de problème. Mais ça, tu sais, par contre, ça, tu viens de gagner des points. Et tu vas remarquer que toi, tu as beaucoup peur. Tu as beaucoup peur, par exemple, de lui dire non. Non, mais est-ce que tu sais que les femmes aiment les gars qui disent non? Oui, parce qu'en toi, elle veut voir la capacité de quelqu'un qui n'est pas dépendant d'elle. J'ai parlé de ça dans le livre. Ouais, il faut que tu prennes le livre, hein, tu vois, tu en as besoin. Voilà, donc, elle veut quelqu'un qui est quand même indépendant émotionnellement. C'est pas le gars qui a envie de dormir au téléphone alors que tu n'es même pas encore ta go, ou bien, c'est pas, vous venez à peine de commencer. Tu es en train de lui montrer quoi? Que sans elle, tu ne peux pas vivre. Les filles n'aiment pas ça. Voilà. Tu es en train de lui montrer aussi que tu as peur d'elle. Souvent, je dis quoi par exemple? Tu peux dire quelque chose et puis assumer, hein, les gars. Assumez votre rôle. Assumez votre rôle d'être des hommes, d'être garçons, quoi. C'est pas, tu vois. Faut être content de cela. Ouais, je vais te dire quelque chose. Ici, ça, c'est interdit au moins de 18 ans. Non, c'est pas ça. C'est surtout pour les personnes qui veulent se marier. Voilà, je vous ai toujours dit. Donc, par exemple, frère, tu peux la regarder et puis tu peux lui dire, ah ouais, tu as de belles lèvres. Peut-être que tu l'as dit avec un ton, tu vois. Quand tu finis de lui dire ça, il y a des filles qui testent ton autorité. Elles testent si tu es un gars. Elles testent si tu as confiance en toi. Elle peut s'énerver puis elle va te regarder. Tu dis quoi? Je ne sais pas bien le faire. Hein. Mais elle te regarde et puis elle serre son visage d'une façon. Tu dis quoi? Et puis toi, automatiquement, tu as fait, ah non, non, j'ai rien dit. non, j'ai rien dit. Elle dit, ok. Et puis c'est fini. Tu viens de perdre les points. Oh non, non, non. Tu viens de tomber. En fait, quand elle finit de te dire ça, toi aussi tu reprends. Pas comme si tu la défies, mais tu reprends toujours un air calme. Tu la regardes bien. Je disais que tu as des belles lèvres. Ouais, j'aime bien. Et puis si tu trouves que le climat est un peu truc, tu dis, ah ouais, non mais franchement, j'aime bien ta lèvre. Elle va rien faire, elle va rien te faire. Si elle a trop fait, c'est abaisser sa tête et puis voilà, elle va dire, ok, merci. Ou bien elle va pas répondre. Mais elle ne va rien te faire. Tu comprends? Tu vois un peu comment tu zailles. Tu vois comment tu as zaillé. Voilà. En d'autres thèmes, tu vois un peu comment tu déconnes. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit, les gars. Tu dois être assez sûr de toi. Tu dois être assez sûr de toi. Tu ne peux pas être... Elle te dit, par exemple, je dis quoi? Il y en a d'autres, tout ce qu'elle te demande, tu donnes. Écoute, même avec ton enfant, l'enfant que tu aimes, tu ne peux pas lui donner tout ce qu'il demande. Tu lui donnes ce qui est bon pour lui. C'est le même principe avec ta chérie, avec la fille avec laquelle tu commences. Il y a des étapes. Et j'ai expliqué ça dans mon livre. Il y a des étapes. Quand la fille n'est pas encore ta... Lorsqu'elle n'est pas encore ta petite amie, il faut respecter certaines étapes. Tu ne peux pas lui donner ce que tu dois donner à ta petite amie. Et lorsqu'elle est ta petite amie, tu ne peux pas lui donner ce que tu dois donner à ta femme. Et ainsi de suite. Il faut savoir faire la part des choses. Parce que si tu précipites les choses, tu vas le perdre. Ouais, il y a des étapes pour tout. Donc, je pense que tu as besoin de lire le livre. Mais aujourd'hui, je voulais insister sur ce fait-là. Arrête d'être trop gentil. Arrête même d'être gentil. Sois bon. Sois bon. Sois bon. Tu sais que par exemple, lui donner tout va la rendre, je sais pas, va la rendre matérialiste. Tu vas pas lui permettre de connaître. Tu vas pas lui donner de connaître en fait l'importance de certaines choses. Mais tu le fais quand même. Tu le fais. Tu vas la rendre paresseuse, mais tu le fais. Je sais pas. Toi, tu es celui qui la cherche, ou bien je sais pas. Et puis elle te dit, je suis pas parti au cours pour venir te voir. Et tu l'encourages. Tu l'encourages, tu lui dis, ah ouais, c'est bien. Je sais pas. Il te dit quelque chose, hein, c'est que les filles, elles se projettent. Quelquefois, elles se demandent, si je suis un gars comme ça, mais en fait, ma vie ne va pas changer parce qu'il ne sera même pas capable de me dire ce qui est bon. Parce qu'il a peur. Soit il a peur de moi, je sais pas. Tu as peur de lui dire la vérité. Arrête ça. Tu penses que c'est ça être gentil? Non. Faut être bon. Faut être bon. Et bon, ça veut dire faire les bons choix. Aider. Et quand tu dis que tu l'aimes, tu dois être capable de lui dire ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est juste. Et comme j'ai dit, au début de la vidéo, j'ai dit arrête de rire beaucoup. Elle te dit, moi je ris beaucoup, hein, je ris beaucoup. Je ris beaucoup, mais tu vois, avec ta chérie ou au début ou même tout le temps, il faut savoir avoir tu vois, non, des pauses. Il faut savoir avoir un air.
un genre, tu vois un peu. Voilà, c'est important. C'est important, ça. Tu dégages quelque chose que ta chérie ressent. Elle ressent ce truc-là. Elle ressent le fait que tu es le man. Tu vois un peu. Elle ressent le fait que tu es le boy. Elle ressent ça, le fait que tu es un garçon, tu es un homme. Il y a une manière de parler virile. Oh non, non. Moi, par exemple, je n'ai pas une voix extraordinaire, tu vois. Il y a des gars qui ont un ton de voix. Les filles vont te dire. Pour ça, tu ne savais pas peut-être. Mais les gars qui ont... Je te demande pas de changer ta voix, tu vois. Moi, je n'ai pas changé ma voix. De toute façon, je dois chanter déjà. C'est pas trop propre. Donc, il n'y a pas gâté ma voix ici. Voilà, mais... il y a la manière de parler. Et tu vois, ce qui donne la force à ta voix, ce qui donne la force à tes paroles, mais c'est ce qu'il y a derrière tes paroles. Qu'est-ce que tu dis de toi? À un moment donné, il faut être capable de regarder la fille et dire, tu sais, tu me plais. Tu me plais. Non mais tu es extraordinaire, tu es belle. Et il y a plusieurs gars qui peuvent le dire. Il y a un gars qui va venir avec une rose. Écoute, tu es belle. Un autre va venir. Mais tout va dépendre de... En fait, tu vois un peu, tu es assis sur quoi? Il y a ton package qui fait la différence. Arrête d'être gentil, arrête de rire tout le temps. Soit un moment donné. Faut parler avec une certaine prestance. Libère quelque chose. Ouais. Ça va réchauffer la fille automatiquement. Tu vois un peu, non? Voilà. Et puis aussi, dans tes gestes, on doit sentir ce tome-là. On doit sentir que tu es l'homme. Arrête d'être tout en arrière. Je dis quoi? Par exemple, tu vois, souvent elle veut prendre des décisions, elle veut faire quelque chose sans te demander où. Il faut déjà mettre des bases. Là, je suis en train de parler de si c'est ta copine, bien sûr. Il faut déjà mettre des bases. Il y a des moments donnés, tu dois l'arrêter, tu dois lui dire non, non. Tu ne fais pas ça sans ma décision. Et c'est en ce sens-là que je dis, tu ne ris pas. Si tu parles tout en riant, c'est comme si tu es gêné. Tu ne dois pas être gêné. Tu es dans ton rôle. Tu es dans ton rôle d'homme. Tu dois être à l'aise avec le fait de lui dire non. Tu dois être capable de lui dire non, non, tu ne fais pas. Non, tu ne fais pas. Tu vois un peu? Voilà. Elle a besoin de ça. Elle a besoin... Parce que comment tu veux la protéger? Comment tu peux lui dire qu'avec toi, elle sera en sécurité? Comment tu peux lui dire qu'on réalisera des grands projets? Lorsque je te dis que les filles, elles aiment beaucoup s'amuser. Et si elle t'aime, elle va beaucoup vouloir s'amuser avec toi. Effectivement, si elle en tête te friendzonner aussi, elle va beaucoup s'amuser avec toi. Mais il y a une différence. Mais voilà, elle aime beaucoup s'amuser. Elle va venir te dire, elle va te dire, écoute, ah bébé, tu es en train de lui dire, ah mais non, là, il faut qu'on lisse. Ou je sais pas, il faut qu'actuellement on pense à développer tel business. Je sais pas. Tu dois lui dire, il faut qu'on pense à une autre, à des études, à plein de choses assez sérieuses pour vous. Et là, elle vient te dire, ah non, 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 moi je veux qu'on parte à la plage. Et toi, parce qu'elle a dit qu'on part à la plage, je sais pas, tu as mal compris la Bible, Dieu a dit qu'il faut aimer ta femme, ou bien, d'ailleurs, c'est pas encore ta femme. Mais tu te dis, ah, il faut que je lui donne tout. Et qu'est-ce que tu fais? Je sais pas si tu veux un peu. Ok, on laisse ce qui est important pour elle, pour son avenir. On va l'emmener à la plage. Tu es là des trucs. Tu dois être capable de lui dire non. Non, on n'ira pas à la plage. Écoute bébé, arrête d'insister, on n'ira pas à la plage comme je t'ai dit. Ça c'est plus important. Tu viens de créer quelque chose en elle. Elle veut ça. Elle attend ça. Elle attend le moment où tu vas lui dire non, non. Arrête de crier. Non, non, faut m'expliquer. Toi, comment tu fais, frère? Comment tu fais? Non, tu penses que là, actuellement, la fille t'aime trop. Parce que je ne comprends pas. Tu as peur de la blesser. Mais c'est quoi tu appelles blesser? Lorsqu'elle entend de lever la voix sur toi. Lorsqu'elle entend de crier. Pour dire des choses simples, elle ne peut pas. Elle est obligée de crier, elle est obligée de te confronter. Devant les gens, elle est obligée de t'humilier. Quand tu dis non, 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 non. Stop! Tu as perdu ton autorité. Et si tu as perdu ton autorité, I'm sorry. Ça va te poursuivre. Elle peut rester avec toi. Elle peut rester avec toi. Mais tu vas voir que tu vas regarder d'autres couples et puis tu auras l'impression que la fille est tellement amoureuse. Et puis la tienne, tu auras l'impression qu'elle ne t'aime pas. C'est pas qu'elle ne t'aime pas trop. Mais tu n'as pas installé cela parce que les filles se sentent attirées vers toi. Il y a une manière dont elle est attirée vers toi qui correspond à la manière dont tu te présentes à elle. Tu vois un peu? Tu vas remarquer que les images où on nous montre les bodybuilders avec leurs femmes,
Tu vois, il y a une symbiose façon, tu sens qu'elle est soumise à lui naturellement. Voilà, je ne te demande pas de partir battre ta femme ou de crier sur elle. Non, non, au contraire, c'est là que tu es en train de montrer que tu es un plaisantin. Là, je suis en train de te dire de revenir à ton autorité, de faire d'ailleurs ce qui est bon, ce qui est bon, ce qui est juste. Pour elle, pour vous. Voilà, arrête d'être le gars qui accepte tout, arrête d'être celui qui a peur de la blesser. Ah non, faut pas, je vais lui dire c'est plus. Elle va me plaquer ou elle va me dire c'est bon. C'est ça même qui va faire qu'elle va te dire c'est bon. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça que je voulais te partager aujourd'hui. Je pense que ça pourra t'aider. Il y a mon single qui sort bientôt. Ça s'appelle Yahweh, louange à Yahweh. Donc on va danser, c'est sur un rythme zouk. Voilà. Tu pourras mettre ça avec ta chérie. Voilà, et puis vous allez danser dessus. Ça va vous faire bouger. Donc voilà, ça sera disponible le 3 avril. Partage, invite tous tes amis. On va louer Dieu ensemble. Allez, à plus.